Bonjour, bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Alors aujourd'hui, on va regarder un jeu qui est paru il y a un petit moment. Donc là, c'est la première version, c'est le Tarot des mondes onériques de Stéphanie Puimoun Vave, je ne sais trop. Donc je sais qu'ils ont ressorti une nouvelle version il y a peut-être une année maintenant, enfin il y a plusieurs mois. Donc là, c'est la première version. C'est le gros coffret. Voilà. Maintenant, je sais que la nouvelle version est plus petite quand même. Hein. Donc voici les côtés. Donc les textes sont donc de la fameuse Stéphanie Puimoun Love et de Barbare Amour. Le livre, il y a 264 pages et donc c'est un tarot de 78 cartes. Donc celui-ci, c'est aux éditions Ada. Je ne sais pas si la nouvelle version est chez Ada ou pas. Alors, entrez dans le monde fantastique de vos rêves les plus intimes, où les papillons flottent sur la brume mouvante, illuminés par le soleil levant. Un lieu où les branches tressées s'arquent au-dessus des cieux étincelants, où la fluette fée danse dans la sphère céleste, où les esprits des arbres chantent au sommet d'un chêne sacré. Plongez dans le mystère de vos rêves. Éveillez-vous à votre vérité, alliant les inspirations asiatiques, celtiques et fantastiques. Ce magnifique tarot conçu par l'artiste renommée donc Stéphanie Puimoun Love, à partir du jeu du Rider-Waite-Smith, s'anime des symboles universels issus des contes de fées, des mythes et du folklore des cultures du monde. Un guide d'accompagnement vous présente les interprétations évocatrices de l'artiste sur la signification de chacune des cartes. Il inclut également une introduction de la spécialiste en tarot, Barbare Amour, primée par son œuvre dans laquelle elle expose les rudiments du tarot, pour vous prodiguer ses conseils pour une lecture riche en sens et partage avec vous ses exemples de tirage. Donc là, vous avez des exemples de cartes, donc les pentacles, épées, bâtons et les coupes. Voilà, donc là, les écritures elles sont en rose brillante, enfin rose légèrement violet quoi on va dire, ouais, plutôt rose. Pareil de ce côté là, et le dos non, par contre il n'y a pas de brillance. Alors il s'ouvre sur un côté aimanté. Hop. Donc vous avez un grand livre. Hop. Voilà, sur la nouvelle version, le livre est plus petit, mais le contenu est le même. Donc là vous avez un à propos, donc sur l'artiste, donc l'auteur. Enfin, l'artiste et l'auteur. Voilà, vous avez la table de matière. Alors ce jeu, la première impression était de 2011. Voilà. Et donc, je ne sais plus si c'était fin 2017 ou début 2018. Là, donc, ils ont fait la deuxième version parce qu'il était introuvable en français. Vous le trouviez en anglais, c'était le Shadowscamp Tarot. Et moi, j'avais réussi à le trouver à l'étranger. Et au passage de douane, en fait,
Ils m'ont éclaté un peu la boîte, quoi. Là, il y avait un intérieur en carton où on pouvait loger les cartes. Ils m'avaient tout ouvert, tout écrasé pour voir s'il n'y avait pas de drogue ou je ne sais quoi caché dedans. Ils n'avaient pas vu non plus que la boîte était simplement aimantée, donc qui s'ouvrait comme ça. Donc ils m'avaient éclaté également les angles, donc je les avais recollés sur les côtés. Donc bon, quand c'est un jeu qui est introuvable, qu'on arrive à le trouver à l'étranger, en français en plus, et qui vous arrive dans un état comme ça à cause de la douane, ça fait mal quand même. Mais bon, donc voilà pour la petite histoire. C'était à la douane à Paris. Là. Alors, le livre. Donc, vous avez l'introduction de Barbare Amour, la structure du jeu, rudiments du tarot, signification des cartes, signification traditionnelle et vision de l'artiste. Vous avez la question. Je vais faire une mise au point. Bon, faut pas avoir guère mieux. J'ai cassé ma lampe. Du coup, elle pendouille. La question. Ne posez pas la question si vous ne voulez pas savoir sérieusement. Croyez-vous que l'avenir soit prédéterminé? Croyez-vous que votre avenir soit entre vos seules mains? Croyez-vous avoir un chemin, avoir un pouvoir sur votre vie, mais si certaines choses échappent à votre entreprise? Donc ensuite, vous avez des propositions de tirage. Donc bon, le fameux passé, présent, futur. Là, vous avez un deuxième tirage à 3 cartes. Le problème, le conseil, le dénouement probable. Un mot à propos des cartes inversées. Carte endroit, carte inversée. Bon, on vous montre qu'est-ce qu'une carte endroit, qu'est-ce qu'une carte inversée. Voilà. Dans votre exploration du tarot, vous entendrez sûrement parler des cartes renversées. Cela signifie qu'elles apparaissent à l'envers dans le tirage. Elles sont visibles, mais tête en bas, comme ceci. Voilà, après, il dit qu'il y a des avis divergents selon cette manière de faire. La lecture. La lecture consiste à utiliser les cartes de tarot pour formuler des réponses aux questions proposées. Elle sera aussi simple et aussi complexe que vous le souhaitez. Dans cette section, nous verrons les grandes étapes de lecture simple avant de présenter quelques suggestions et vous pourriez peut-être intégrer à vos lectures ou que vous pourriez vous inspirer d'autres idées toutes personnelles. Donc ensuite, vous avez les étapes de base de lecture, formuler la question, choisir un tirage, mélanger les cartes, disposer les cartes selon le type de tirage, interpréter les cartes une à une, résumer la lecture et formuler une réponse. Après, vous avez des petits rituels. Donc, dans la section pour aller plus loin. Alors, étendez vos cartes sur un carré de tissu spécialement choisi pour l'occasion. Mélangez et coupez les cartes de la même manière à chaque fois. Posez les pieds à plat sur le sol. Joignez les mains sur vos genoux. Fermez les yeux et concentrez-vous. Allumez une bougie. Mettez de la musique. Formulez une prière et une affirmation. Brûlez de l'encens. Bon, vous pouvez également vous mettre une plume dans les cheveux ou ailleurs. Bref, bon. Il n'y a pas forcément besoin de tout cela. Mais après, bon, c'est à vous. C'est vous qui choisissez votre manière de faire vos propres, entre guillemets, rituels de tirage pour vous conditionner, enfin oui, vous mettre en condition, vous poser, vous concentrer. Une petite bougie, un petit encens. Voilà, un petit peu comme elle dit, quoi. Il n'y a rien de bien faramineux. Alors, mélangez, coupez, distribuez les cartes.
Vue d'ensemble du tirage, purifier les cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit pour la purification? La purification des cartes est une sorte de rituel qui s'accomplit après la lecture et non avant. C'est un nettoyage symbolique et énergétique qui balaie les influences indésirables et neutralise le jeu. Remettez toutes les cartes à l'endroit et en ordre. Vous pouvez les passer dans un filet de fumée de sauge ou d'encens. Rangez votre jeu près d'un fragment de quartz blanc ou rose, ou encore posez votre jeu sur le rebord d'une fenêtre à l'intérieur, pour éviter la pluie forcément, à la lumière de la lune. Voilà, la pleine lune arrive, donc c'est le moment. Tenez un petit journal pour vos tirages. Donc là, nous avons les arcanes majeures. Donc sur cette version, vous avez donc l'illustration de la carte qui est en grand, tout en couleur, avec le nom de la carte, donc là le fou. Vous avez deux pages, donc vous avez la signification. Alors là, bon ça, on le lira lorsqu'on tirera une carte. Et donc voilà, pour la première version, ça se présente comme ceci. Voilà, voyez, moi j'ai des grandes mains, et c'est quand même un gros bouquin. Et il est bien épais. Comme je vous disais au début, il fait un peu plus de 254 pages. La grande prêtresse, voilà, donc tout ça pour les 78 cartes. Arcane majeure et mineure. Tirage à une carte. La perfection réside parfois dans la simplicité. Une seule carte peut suffire à révéler un immense savoir et une grande sagesse. La beauté de ce tirage permet avantageusement de répondre à n'importe quelle interrogation, ou presque. Formulez simplement votre question et tirez une carte. Par exemple, qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Quel cadeau devrais-je offrir à ma mère pour son anniversaire? Devrais-je aller à cette soirée? Comment aborder mon entretien d'évaluation annuel? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Bon, on vous explique pareil pour le tirage à 3 cartes. C'est un tirage très facilement ajustable qui vous donnera un peu plus de renseignements et vous permettra de relier différents aspects de la situation. Vous pouvez aisément adapter la signification des positions de votre question à votre question. Essayez les formules suivantes ou encore inventez les vôtres. Donc passé, présent, futur. Sinon, la situation en carte 1, en carte 2, le problème et en carte 3, la solution. Utilisez ce tirage pour clarifier une situation préoccupante et sa possible résolution. Donc la carte 1, la décision, le choix 1, le choix 2. Ensuite, vous avez la situation, quoi faire, quoi ne pas faire. Là, vous avez le tirage de la croix celtique, voilà, qui est un tirage très connu. La croix celtique s'ancre dans les traditions. Il fournit beaucoup d'informations sur une situation donnée, quelle qu'elle soit. Dans ce tirage, il est intéressant de comparer les 5e, 6e et 10e cartes car elles représentent l'avenir et les dénouements possibles de la situation. Donc ensuite vous avez le 1, 2, 3, 4, 1, voilà. On vous explique chaque carte ce qu'elles vont vous donner comme explication. Ensuite vous avez l'amour brille dans les étoiles. Donc ça c'est un tirage à 5 cartes. Pareil, vous avez des exemples pour la carte 1. La carte 1, c'est prêt. Cette carte révèle à quoi vous êtes prêt à accueillir l'amour dans votre cœur ou dans votre vie, ou pas. Pour la carte numéro 2, cette carte révèle à quoi vous n'êtes pas prêt à accueillir l'amour. Pour mieux l'attirer à vous, considérez cette carte attentivement. La 3, faites-le. Cette carte vous conseillera quant à
quant à ce que vous pourriez entreprendre pour mettre l'amour sur votre chemin. La carte arrêtée, cette carte vous avise de ce qui vous conduit, empêche l'amour d'entrer dans votre vie. Dénouement, voici votre réponse. Si elle est positive et que l'amour brille dans les étoiles, accordez simplement plus d'attention aux cartes 2 et 4 pour augmenter vos chances. Si la réponse est négative, visez à aplanir la difficulté révélée par les cartes 2 et 4 et renforcer l'énergie exposée dans les cartes 1 et 3. Puis faites ce même tirage et voyez s'il y a en vue un meilleur dénouement. Voilà, après vous avez un tirage S appelé à durer, donc c'est en 7 cartes. Le numéro du jonglage en 4 cartes. Le tirage un voyage, donc vous l'avez en 7 cartes, 3 jusqu'à 7. Le message de l'univers en 4 cartes. Réaliser son rêve en 6 cartes. Là, c'est plutôt en pyramide, comme vous le voyez là. Et puis voilà. Alors, sur la nouvelle version, il me semble que la police d'écriture n'est pas la même que le coffret. Il me semble que c'est écrit en plus gros et un petit peu différemment. Je l'ai vu au magasin. Bon, moi celui-ci, je l'ai déjà en double. Bon, je n'allais pas acheter la nouvelle version, quoi. Parce qu'il est plus grand. Bon, la différence qu'il y a par contre au niveau des cartes, d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos, c'est... Bon, moi du coup j'ai mis dans un petit pochon, vu comme un éclaté l'emballage à la douane. Donc moi ma version elle est gris brillant, enfin gris métallisé on va dire, vous voyez. La nouvelle je crois que c'est un contour blanc, peut-être un petit peu plus épais, le contour peut-être un peu plus large, et les tranches je crois qu'elles sont argentées. Bon, moi j'ai une tranche blanche basique. Les arcades majeures elles sont un peu plus claires d'ailleurs, je vois là. Bon, il n'y a que sur le bas, je sais pas pourquoi. Pas sur le dessus. Bon, on s'en fout de toute manière, comme quand je les étale, je les mets comme ça se voit pas. Le dos, je pense que c'est le même. Bon, il y a des chances. Voilà. Hop. J'ai bougé un peu ma caméra. Ah, je l'ai située différemment. Au lieu de l'avoir attachée sur le bureau, je l'ai attachée sur la tablette qui est au-dessus du bureau. Comme ça, si je tape sur le bureau, ça bouge moins. Et je peux moins mettre de coups de dents comme je fais d'habitude. Alors, voyons voir nos petites cartes. Donc là, nous avons le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Hiérophante. Dans le livre, les images sont très grandes, donc on voit bien les détails. Là, les cartes, elles sont un peu plus petites. C'est format tarot, hein, classique. Elles sont pas plus ni plus petites ni plus grandes. C'est une taille standard. Donc là, c'est les amoureux. Le chariot.
force, l'ermite, la roue, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, et c'est de très belles illustrations. Le monde, bon, c'est un jeu sur lequel j'avais vraiment flashé, mais je le trouvais qu'en anglais et je voulais vraiment avoir les textes qui étaient associés, comme c'est un jeu un petit peu particulier. Et je voulais pas traduire les 254 pages, j'ai un an. Donc voilà, donc je l'ai trouvé au Canada. Parce que d'occasion, il était à 200-400 €, c'était la folie quoi. En anglais par contre, non là vous le trouviez à des prix normaux quoi. Encore le contour il était peut-être violet en anglais, je sais plus. Mais là, qu'il soit gris, gris brillant comme ça, moi j'aime bien. C'était quoi ça? Mince, on a passé les coupes. Excusez-moi, je papote. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe. Donc vous avez les coupes, vous avez une représentée ici et une autre là. Le 3 de coupe, pareil, vous avez les 3 coupes, les sirènes. Pour l'élément haut, forcément. Le 4 de coupe. Cinq de coupe. Le 6. Le 7.
le 8 donc, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine, le roi de coupe, là on rentre dans les bâtons, donc là ce sont les renards. Tout à l'heure nous étions dans les sirènes, et là pour les bâtons ils ont choisi les renards. Oh ben non, je dis des bêtises. Je pensais qu'il n'y avait que des renards. Oh non, il n'y a que l'as qui est un renard. Désolée. Le 2 de bâton. Là nous avons plutôt un lion avec une corne. Et des chats. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Et nous revoici nos renards. Toute une flopée de renards. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10 de bâton. Le valet. Les renards sont de nouveau là. Des petits, il y a plein de petits détails. Et vous avez des petits personnages. Oh, il veut pas. On va faire des petites fées là. Ouais, bon. Je vais passer 3 heures. Nous sommes au cavalier là. Cavalier de bâton. Le roi. Là, on passe aux épées. Donc l'as d'épée.
le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, là c'est le cavalier, la reine d'épée. Celle-ci, c'est celle qui a été reprise pour la couverture de mon boîtier. Je pense que pour la nouvelle version, ça doit être la même, hein, il me semble. J'ai pas trop fait de comparaison, je vous dirais. Comme j'ai déjà celui-ci, la première en double. Le roi d'épée. Oh, elle est belle celle-là verte. L'as de pentacle. Avec des sortes de caméléons. As de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle. Alors, attendez. Hop. Montre un peu les détails. Voilà. Hop. Ça, c'est le 5 de pentacle. Le 6. Le 7. Le 9 donc. Voilà l'arbre qui traverse le piano. Elle est assise sur un coquillage.
Là, nous avons un dragon. C'est pour le 10 de pentacle. Le valet. Un petit hibou. Là, vous avez un dragon. Là, on y voit la patte, le bout de queue. Là, on y voit les épines dorsales, comme on dit. Là, vous avez encore des petits détails, vous voyez des visages. Ça, c'est un jeu où il y a plein de petits détails également. C'est des dessins très travaillés, quoi. C'est pas une simple image informatique qu'on vous a collée sur une carte et puis voilà, c'est vraiment une artiste, quoi. Et même là, dans les feuillages, vous pouvez voir encore des personnages. Reine de pentacle. Et pour finir, le roi. Donc voilà, qui est dans un arbre, dans un tronc d'arbre. Au pied, il y a un petit dragon. Voilà, je vous remontre le dos. Je vais vous lire une explication d'une carte un petit peu au hasard. Hein. Je vous l'ai remis dans l'ordre et tout exprès. Je vais vous présenter. Allez, hop, ça hop, alors, reine de coupe. Je vais la mettre un peu plus haute, peut-être. Voici la reine de coupe. Alors, coupe 6, 9, valet, cavalier. Alors, la reine de coupe. La reine de coupe est en son être même foyer de créativité. Elle est la poésie personnifiée, incarne l'imagination. Elle danse sur la vague qui roule et se déroule en parfaite harmonie avec la danse de la vie qui fait tourner le monde de ses créatures autour d'elle. Elle suit son intuition et se fie à son cœur. Elle écoute le murmure des étoiles, elle le sait bien. Elle les sait bien plus sage que tout être sur terre. Elle qui observe le monde depuis l'apparition des mers. Si ses pas semblent guidés par le hasard de l'impulsion, elle fait toutefois appel à un profond savoir. Sa force lui vient des vastes abysses, océanes. Les ancêtres des profondeurs, les tortues des mers, les sages de l'océan nagent jusqu'à la surface et tout avec elle s'unissent dans une joyeuse célébration. Le moment dans lequel ils invoquent le moment dans lequel ils évoluent ensemble est comme un rêve. Tout est fluide, les éléments se fondent les uns aux autres. C'est le paysage mouvant de l'inconscient, ce qui superpose à la réalité matérielle et l'existence. C'est une
c'est l'essence de la création et de l'expression artistique. Guidée par son instinct, elle connaît bien cet autre monde et savoure cette communion d'âmes sœurs. Pour quelqu'un d'autre qui possède la compréhension de sa synchronicité, un simple faux pas suffirait à plonger dans l'insondable profondeur. Mais il n'en va pas ainsi pour la reine de coupe, qui poursuit sa danse dans l'étreinte bleue de la mer et du ciel, unis dans l'infini. Donc ça, c'est ce qu'il y avait sur la première page. Donc vous avez l'illustration qui est en gros. Donc vous voyez, par rapport à la carte, elle est vachement plus grande, quoi. Donc là, vous pouvez voir les détails plus en détail. Et la deuxième... Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est pour les arcanes mineurs, pardon. Donc il n'y a qu'une page. C'est pour les arcanes majeurs qu'il y a ce texte-là et la signification. Donc voici. Voilà, donc ce que donne le jeu en éventail. Voilà. Peut-être que la deuxième version sera un peu plus solide si les tranches sont argentées. Peut-être que le grammage sera un peu plus épais, parce que celui-ci, bon, c'est un grammage pas très épais, mais bon, pas trop fin non plus, ça va quoi. Alors moi j'ai choisi de ne pas colorier les tranches, vu que là c'est argenté. Bon, je préfère couleur argentée, mais bon, pas envie. Je le laisse naturel. Je préfère. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu longue forcément. Comme je vous ai un petit peu détaillé le livre et comme c'est un tarot qui a 78 cartes, c'est plus long. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. Et s'il vous plaît, profitez tant qu'il est encore à la vente en français, parce que si ça refait comme ces dernières années où on ne trouvait plus que celui en anglais, voilà quoi, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Bon, mais je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.